Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le mercredi 6 septembre 2023. Je vais faire un petit survol rapide des différents marchés ainsi que le BTC, quelques cryptos. Donc, on se retrouve immédiatement après la petite intro. Alors, je vais commencer avec l'analyse du Bitcoin. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur la tendance long terme, on est toujours haussier. Mais je vous dirais, il faut vraiment le surveiller pas à pas. Il y a quand même eu une bonne descente depuis notre dernier signal d'achat. Donc, il ne s'est pas concrétisé encore. Tant qu'il n'y a pas de signal de vente, on reste comme ça. Mais pour l'instant, je le surveille parce que ça pourrait basculer là, d'un moment à l'autre. Donc, pour le Bitcoin, on ne touche pas. Dans la journée, là, ça avait même descendu un peu. Puis l'indicateur était passé au rouge là, par en bas, ou la ligne verte était passée de l'autre côté mais c'est revenu. Donc, il faut toujours attendre la clôture des bougies. Pour l'instant, ça tient le coup, puis il faut s'en tenir à ça. On va aller analyser l'Ether. Donc, je commence par les cryptos aujourd'hui. L'Ether, lui, il nous avait donné la structure, donc la tendance baissière. Donc, la ligne verte est passée en dessous. Donc, on a eu un signal en fin de semaine qui nous faisait passer en tendance baissière. Donc, ça, ce n'est pas très bon signe en général. Mais on suit. Pour l'instant, on est en bas. Donc, moi, personnellement, j'ai réduit là, mes positions pour ce qui est de l'Ether. On peut se tromper, hein? Ça se pourrait que le Bitcoin se mette à monter, puis l'Ether va suivre, ou l'inverse, que l'Ether continue à descendre, puis le Bitcoin va suivre par la suite. Ça se pourrait que ça fasse ça, parce que souvent, ils sont corrélés un l'autre. Mais c'est ça. Nos indicateurs, je vous l'ai dit tantôt, on est proche d'un changement de structure. Donc, ça se peut que certaines cryptos basculent, puis d'autres restent dans la tendance. Donc, à suivre prochainement. Mais il faut vraiment faire un suivi assez serré de ce côté-là. Pour ce qui est du Total 3, on est toujours pareil. Là, on avait eu, ça c'était intéressant ici, on avait eu le retracement dans la tendance haussière qu'on avait eu ici. On avait eu le W qu'on attendait. Donc, il y avait un premier signal d'entrée qui était là. Le deuxième signal, c'est ici. Et il y a même un troisième signal d'entrée qui est là. Là, pour l'instant, hein, on n'est pas en gain, mais on attend de voir ce qui va se passer. On a accumulé. Dans le cas du Total 3, quand je dis ça, c'est dans le sens des Total 3, c'est un indicateur sur les altcoins. On attend de voir quelle base ça va partir. Bien entendu, si la ligne verte passe en dessous, moi, je réduis de beaucoup mes positions si jamais ça arrive. Mais on est sur un bon point d'entrée, mais autrement dit, on a comme un stop loss serré. Donc, si ça descend par en bas, les indicateurs vont tomber et à ce moment-là, il faut réduire nos positions. Il ne faut pas être orgueilleux là-dessus. Bon, maintenant, je vais aller voir, j'avais mis Solana. Solana, intéressant. Donc, on avait eu la correction à la baisse dans la tendance haussière, donc le retracement. Donc, sur l'investissement moyen terme, on est toujours dans ce retracement-là. Par contre, quand on est plus, quand on veut faire plus de trading, on attendait le premier W, donc on l'a eu ici, premier point d'entrée. C'est redescendu ici, donc on réduisait la position et maintenant, on repart. Donc, on se réessaye sur essayer de prédire la fin de ce retracement. Donc, chaque fois que ça revient, il y a des chances là, que ça reparte par en haut et les gains vont être encore meilleurs. Donc là, pour l'instant, on reste comme ça. Donc, c'est signal d'achat dans le cas de Solana. Je vais aller voir XRP. Je pense qu'il était pareil. Même affaire pour XRP. On avait eu notre premier W. On attend toujours ça pour embarquer. Sorti ici. Donc, on n'avait pas perdu grand-chose. Donc, une petite descente. On se réessaye ici, tout simplement. Et on attend de voir par la suite. Donc, si on regarde la structure moyen terme, on est toujours dans un retracement. Ma ligne verte a descendu d'un palier ici. Elle n'est pas remontée. Mais on est comme
en prédiction d'une fin de cette tendance-là. Donc, je vais le faire juste une fois, là. C'est comme si on était comme ça. La tendance principale, elle est haussière. Il y a eu une correction à la baisse de la tendance haussière. C'est là qu'on est. Puis on s'attend au repli, au report à la hausse par la suite. Donc, on voit que ceux qui sont des traders long terme, on est dans la tendance haussière. Ça monte. Donc, on ne fait pas de transaction dans ce temps-là. Ceux qui sont plus, on joue la structure. Donc, on est dans la correction qui est ici, qui n'est pas encore officiellement terminée, selon l'indicateur. Ça, c'est ma ligne verte. Mais, selon le troisième indicateur, ça me dit que potentiellement, on serait sur la fin. Donc, on est dans la situation, on est proche d'ici. Oui, il y a eu plus que 2 rebonds, là. Donc, il y en a eu un troisième, mais on se réessaye d'être dans le coin qui est là. Donc, on veut que ça reparte là. Quand ça va se confirmer, la ligne verte va passer par en haut. Ensuite, je vais aller voir les différents indices. Ça, il y a du changement là-dessus. Donc, si je prends le Nasdaq, donc le Nasdaq, intéressant. Donc, si on part un peu dans le passé, là, on avait ici, on avait dit qu'il fallait, il y avait un changement de structure dans le sens où on passait en retracement dans la tendance haussière. On attendait le W qu'on a eu ici. On est embarqué dans le W. Et maintenant, ça vient de se confirmer qu'il y a un signal de prendre des profits, en fait. Voyez-vous, il y a un gain là, dans la partie qui est ici. Même si on n'est pas passé en impulsive haussière par la suite, ça me dit, je prends des profits ici, donc je réduis mes positions et notre dernier trade est vraiment en gain. Donc celui-là, il était en gain aussi dans le sens que ça a descendu avant qu'on rembarque. Je pense que c'est autour de 3 ici qu'on a comme sauvé dans la descente. On refait un autre 2 sur la montée. Donc, c'est profitable dans le cas du Nasdaq. Donc, on réduit notre position et ceux qui sont des investisseurs plus moyen terme, ben, on est toujours dans le retracement dans la tendance haussière. Ceux qui jouent plus les grandes tendances, on est encore dans la tendance haussière. Donc, on peut aller le voir au niveau en daily comme ça. Voyez-vous, j'ai une grande tendance haussière qui a été confirmée ici. Présentement, on est dans une correction à la baisse dans la tendance haussière qui n'est pas encore terminée. Et là, aujourd'hui, on vient en plus d'avoir un autre signal de dire, oh, ça se pourrait que ça redescende encore, qu'elle ne serait vraiment pas terminée. Donc, ça va pour le Nasdaq. Je vais aller voir le S&P 500. C'est la même chose en journalier. Je vais aller en 4 heures. En 4 heures, c'est pareil. On a un signal qui a été annoncé ici qui nous disait de réduire notre position, prendre des profits finalement sur le dernier trade qui est là. C'est bon. Ça ne veut pas dire de tout sortir. Donc, sur le long terme, on est encore haussier, mais sur le court terme, le signal est plutôt baissier. Je vais aller sur le Dow Jones. Le Dow Jones, on est encore dans le retracement. On veut avoir un W qui va se faire sur notre ligne rouge. Donc, on a eu déjà la première baisse, la remontée, la baisse, et on va attendre la prochaine remontée pour embarquer, donc pour essayer d'anticiper la fin du retracement. Lui aussi, ceux qui sont des investisseurs moyen terme, on parle vraiment encore d'un retracement dans la tendance haussière. Ceux qui sont plus long terme, ben, on est toujours haussier. Il n'y a pas de problème encore de ce côté-là. Je vais terminer avec, je vais faire le pétrole et l'or pour terminer. Dans le cas du pétrole, ça continue de monter. On avait un signal d'achat ici. La structure, elle est haussière. On est dans une impulsive haussière, donc ça continue de monter de ce côté-là. C'est parfait. C'est peut-être pas le temps là d'embarquer. On va attendre un prochain retracement de ma ligne rouge avant d'embarquer. Ça voudrait dire qu'on est comme ça ici. Donc, une impulsive haussière qui va finir par se corriger comme ça. Okay? Donc, il va se corriger à quelques reprises. Pas très fortement, mais un peu. Donc, nous, on va essayer de miser pour embarquer dans la partie qui va être ici. Donc, on attend. Mais c'est positif pour l'instant, notre dernier signal d'entrée qui était là. Dans le cas de l'or, on avait dit quoi dans l'or? Au niveau de la structure, c'est un retracement là, à la hausse dans notre tendance baissière. Donc, ça, c'est intéressant. On avait dit de prendre position ici. Pour l'instant, on a une première descente, mais on attend, là, c'est l'effet inverse. Là. On attend que ça fasse un M avant de débarquer. Donc, on a eu
notre première descente ici. Là, ça va peut-être remonter et si ça redescend, là, ce serait le temps de réduire notre position. Et sinon, si la ligne verte finit par passer de l'autre côté, bien, ça voudra dire qu'on est carrément en tendance haussière qui va apparaître. Pour l'instant, on ne touche pas à cette position-là. Si on est embarqué ici, on garde. On est à peu près au même niveau que quand on est embarqué, mais ce n'est pas inquiétant pour l'instant. On laisse ça comme ça. Donc, je pense que c'est ça que je voulais faire, là, un petit survol. Ce qu'il fallait vraiment surveiller, c'est le Bitcoin. Pour l'instant, pas de changement, mais on reste à l'affût. Ça pourrait changer dans les prochaines heures. Donc, ça va être une décision qui va être importante là, quand il va y avoir le changement. Dans le cas du Nasdaq, ben, on prend des profits sur notre dernière montée. C'est parfait. Donc, on a réduit un peu nos positions. Sinon, on réembarquera si jamais ça se recorrige vers le haut par la suite. On rembarque et on sera reparti pour une tendance haussière. Mais pour l'instant, j'y vais avec la prudence. Je m'arrête ici. Je vous dis une bonne soirée tout le monde et à la prochaine.